Merci beaucoup. Merci de m'accueillir à cette conférence. Action Interculturelle que je dirige, c'est une organisation pan-canadienne, mais là, moi, je vais parler spécifiquement de la partie dans la région de l'Estrie. Voilà, donc on a mis en premier une affiche qui a été utilisée pour souligner la commémoration de l'attentat qu'il y a eu à Québec, que nous avons organisé avec un groupe d'organismes musulmans dans la région de l'Estrie. Nous ne sommes pas membres de ce groupe-là parce que l'organisation que je représente est religieuse et apolitique, mais on est toujours en soutien à toutes les communautés qui veulent organiser des choses. Donc, alors on voit très bien en bas qu'il y a plusieurs organismes qui se sont mobilisés pour organiser cette activité. Puis nous, notre rôle toujours est d'être là en termes de soutien. Qui sommes-nous pour Action Interculturelle? Je vous parlerai par la suite un peu de notre mission, de rayonnement à travers différents projets. Puis je prendrai un peu de temps pour spécifiquement le soutien aux communautés musulmanes dans la région de l'Estrie. Alors notre mission, c'est de valoriser l'apport de la diversité culturelle à notre société, en soutenant l'intégration socio-professionnelle des personnes immigrantes. Et ça, c'est bien sûr avec un objectif bien précis d'assurer l'inclusion, l'égalité et des chances pour toute personne qui vit dans notre société. On insiste beaucoup sur l'intégration socio-professionnelle parce que, à notre point de vue, l'intégration professionnelle toute seule a souvent quelques difficultés, et donc de pouvoir soutenir les gens dans leur intégration sociale également permet de donner les outils nécessaires pour une meilleure intégration, une intégration plus harmonieuse. Alors, nos valeurs, l'équité, l'inclusion, la valorisation de la diversité, la solidarité, le dialogue et la collaboration. C'est des éléments sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Donc, voilà, c'est une toile parce que les actions dans ce domaine ne peuvent pas se limiter dans un seul secteur. Alors, c'est une toile qui va de l'employabilité vers le soutien aux personnes aînées, vers le soutien aux enfants, vers le soutien aux communautés, vers le soutien aux élus, vers le soutien aux entreprises, alors faire le soutien aux femmes pour qu'ils prennent plus leur place. Alors, toujours dans un esprit, bien sûr, de l'interculturel et donc d'encourager l'interaction entre des personnes de cultures différentes. Et donc, quand on a des projets, on ne fait pas des projets uniquement pour des personnes immigrantes ou uniquement pour des communautés, mais on s'assure le plus possible de faire les projets pour qu'il y ait un espace de dialogue, un espace d'interaction, de communication pour amener la compréhension qui est absolument nécessaire pour le bien vivre ensemble. Alors, quelques exemples de projets rapidement. Dialogue Plus en Action, c'est un projet qui vise à sélectionner des jeunes leaders qui peuvent être de cultures différentes, comme on l'a dit, et qui sont formés. On leur donne des ateliers avec différents acteurs, avec des chercheurs de l'Université de Sherbrooke, avec des leaders dans la communauté, avec des mentors, pour mieux apprendre comment agir dans la société, pour toujours revenir à la même chose, là, c'est de s'exprimer, mais aussi de valoriser l'apport de la diversité culturelle dans la société. Unis contre le racisme, un autre projet vraiment très intéressant dans le sens de faire une analyse de l'impact aussi de la non-sensibilisation des médias face au racisme, aux discriminations. Et donc, on a été très surpris de voir qu'il y a un intérêt important, mais il n'y a pas les outils, même au niveau des médias, au niveau des dirigeants des médias dans la région de l'Estrie. Et ils sont très ouverts à la collaboration, mais ils ont besoin de soutien. Branchons-nous en tournée, c'est un projet aussi qui
aide les personnes aînées dans leur intégration autant sociale, mais aussi dans l'intégration dans le sens de les aînés sont souvent délaissés, défavorisés, exclus numériquement. Alors, il y a des difficultés importantes en termes d'interaction avec des membres de leur famille, avec ce qui se passe dans la société par leur manque de connaissance des outils informatiques actuellement qu'on a. Donc, on a développé des outils comme ça pour créer plus d'interaction. Alors, aussi, une autre projet dans un autre sens, comité interculturel scolaire. On a démarré depuis 2 ans maintenant un projet avec 11 écoles secondaires dans la région de l'Estrie, dans la moitié pratiquement à Sherbrooke, mais l'autre moitié dans les autres MRC de la région de l'Estrie, qui vise à créer des comités interculturels scolaires et qui ont aussi pour mandat d'organiser des activités, de les former, de les pousser à créer une dynamique interculturelle dans leur milieu. Les voies de la diversité, utiliser justement les médias traditionnels, les médias sociaux, former les jeunes pour qu'ils soient des journalistes en herbe et qu'ils puissent agir, qu'ils puissent aller dans différents événements, dans différentes activités ou créer même des activités pour montrer l'apport de la diversité culturelle dans la société. Alors ça, c'est une photo qui me présente un peu en 2017 une activité qui avec les jeunes de dialogue plus en action et qui a été, pour souligner, à l'Hôtel de Ville de Sherbrooke. Ça crée une ouverture à l'intérieur de l'Hôtel de Ville auprès des élus de la ville de Sherbrooke pour, suite malheureusement à l'attentat de 2017 qui a fait plusieurs victimes à Québec. Et ça a été fait, bien sûr, avec plusieurs membres des communautés, des organismes des communautés, et qui se sont présentés à l'Hôtel de Ville pour pouvoir manifester ça. Un autre exemple aussi d'activité, c'est souper Ramadan sans frontières durant le mois de Ramadan. Donc, ce n'est pas une initiative qui est menée de notre organisation, mais on était là pour la soutenir. C'est durant le mois de Ramadan, d'inviter monsieur et madame tout le monde, d'inviter les élus. Alors, c'est un souper qui a malheureusement s'est arrêté avec la COVID, mais pendant plusieurs années, c'est réalisé. Puis, les gens appréciaient beaucoup parce qu'en venant au souper, il y avait toujours une période d'échange, des espaces de dialogue là, avant le souper, puis après le partage d'un repas commun. Donc, ça a attiré pas mal 300, 400, 500 personnes chaque fois, qui était vraiment bien réussi. Malheureusement, avec la COVID, maintenant, c'est arrêté. On va voir un peu comment encore planter la petite graine pour faire en sorte que les acteurs du milieu puissent organiser ça. Et on voit toujours les messages qui passent même dans les affiches. C'est des messages d'ouverture, c'est des messages de dialogue, c'est des messages de communication, de compréhension mutuelle, dialoguer pour connaître l'autre, je pense. Alors ça touche bien sûr et ça invite l'autre à venir à la rencontre. Malheureusement aussi avec le désastre qu'il y a eu au Maroc et à la Libye, le tremblement de terre. Et alors, il y a eu les membres de la communauté, des organismes qui se sont rassemblés. On a été là pour les soutenir. Nous sommes aussi un organisme d'œuvre de charité. Ces actions-là sont extrêmement importantes. C'est important que ce soit dans tous les milieux parce que souvent les organismes des différentes communautés religieuses n'ont pas les moyens. Ils se basent souvent sur le bénévolat pour agir et donc ils sont un peu moins, ils n'ont pas toutes les conditions de bien organiser et bien structurer leurs actions puis de bien assurer la continuité de ça. Et donc de leur offrir un soutien permet de faire en sorte que ça puisse se réaliser et ça puisse continuer. Autant pour des petits éléments comme la réservation d'un local, comme l'accès à un équipement ou quelque chose, ça permet de concrétiser l'activité. Alors ça, c'est un rassemblement qui a été fait en mémoire des victimes. Dans le cadre des comités interculturels scolaires, d'ailleurs, hier, on a eu le lancement
de la deuxième année du projet, avec la présence de 130 élèves dans ces comités-là. Et donc les 11 écoles de la région de l'Estrie. Une autre activité qui nous tient beaucoup à cœur, et qui est très symbolique, mais qui donne beaucoup de chaleur à tout le monde, c'est le Noël interculturel des aînés. Nous avons un comité interculturel des aînés, et ce comité, depuis pratiquement 17-18 ans maintenant, organise chaque année un Noël interculturel. Mais il y a environ 10 ou 11 ans, on a fait appel à un traiteur qui est musulman d'origine pour pouvoir nous faire le repas. Et il a eu une idée géniale. Il a dit, écoutez, au lieu de faire un repas comme on fait d'habitude, je vous propose de faire un couscous à la dinde. Alors, le couscous à la dinde, on s'est dit, oui, mais là, pour Noël, est-ce que les gens vont apprécier ça, etc. Essayons-le et on va voir. Et finalement, ça a été vraiment le lancement d'une symbolique extrêmement importante. C'est un repas préparé par des musulmans pour fêter une fête chrétienne et pour créer ce rapprochement, et que les gens sont invités sont des gens de toute culture et des gens qui sont de différentes religions, mais aussi des gens de toute culture. Je peux vous avouer une chose là. Depuis, souvent le souper, il est à guichet fermé et donc les gens viennent. Il y a un petit coup d'entrée, mais aussi la symbolique veut, l'objectif de l'activité veut que les gens qui sont défavorisés puissent y assister aussi. Donc, il y a toujours un nombre de billets qui sont réservés pour des personnes qui ne peuvent pas payer. Et donc, d'année en année, on voit qu'il y a même des entreprises qui emboîtent le pas, qui achètent des tables, ils disent distribuez-les pour pouvoir faire en sorte. Et le climat est très agréable, mais ça lance cet élan aussi de solidarité, de compréhension, de participation commune. Alors, le 1er décembre, pour cette année, c'est le 1er décembre qu'on va avoir le souper. Ceux qui veulent venir à Sherbrooke pour profiter d'un bon couscous à la dinde, ils sont les bienvenus. Dans le cadre même aussi du projet Branchons-nous, on a eu la semaine interculturelle. Au Québec, ça s'appelle la semaine québécoise des rencontres interculturelles. Et à Sherbrooke, avec la ville de Sherbrooke, tous les acteurs, ils l'ont nommé la semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles. Maintenant, on a fêté 10 années de semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles et sincèrement, plusieurs dizaines d'activités dans toute la région de Sherbrooke sont célébrées, aussi ailleurs en Estrie. Et ça, c'est un exemple aussi d'une activité qui a été faite avec des gens, avec des messages qui sont des messages toujours de rapprochement et de solidarité. Bien sûr, dans nos actions, nous, on n'est pas un organisme religieux, on est un organisme orienté sur la diversité culturelle. Et la diversité culturelle comprend la diversité religieuse, et nos actions, parfois, bien sûr, sont très larges sur toute la diversité culturelle, sur tout le combat de combattre le racisme et la discrimination d'une façon générale. Et on a beaucoup de collaborations avec les organismes, mais aussi avec la ville de Sherbrooke. Donc, dernièrement, pour le renouvellement de la politique de la ville de Sherbrooke, qui est orientée sur l'immigration et l'intégration harmonieuse des personnes immigrantes et des personnes réfugiées, lors de la consultation, on sait très bien qu'il y a malheureusement des actes de racisme, des actes de discrimination, des actes haineux qui se déroulent aussi dans le territoire de la ville de Sherbrooke. Et on a proposé de prendre une orientation de tolérance zéro au racisme et la discrimination. Puis on était vraiment content de voir que ça a été adopté à l'unanimité. Donc là, maintenant, il y a une orientation et ça va être suivi par la réflexion pour un plan d'action avec les acteurs du milieu pour ça. Autre action aussi que
nous sommes en train de structurer, c'est de former un comité interreligieux, de rapprochement interreligieux avec l'archidiocèse de Sherbrooke. Et la démarche est venue de la part de l'archidiocèse qui nous a approchés pour qu'on puisse former un comité et de pouvoir avoir un espace de rencontre et de dialogue pour augmenter le nombre d'actions de compréhension interculturelle et interreligieuse dans la région. Les premières rencontres nous ont montré qu'il y a plus de 120 églises et institutions religieuses dans la région de l'Estrie et très peu de personnes les connaissent. Autant même des gens qui sont impliqués dans l'archidiocèse ou des gens qui sont impliqués dans les mosquées ou des élus, très peu de personnes connaissent cette diversité. Il y a une riche diversité, mais alors pour pouvoir vraiment s'assurer d'un bon dialogue interreligieux, la première étape est de faire connaître premièrement et faire connaître cette diversité qu'il y a dans la région. Alors ça, c'est des actions aussi qui sont à l'ordre du jour pour nous. Et là, j'ai entendu ce matin qu'il y a des expériences très intéressantes dont on voudrait bien sûr nous inspirer pour pouvoir les amener aussi, les réaliser à Sherbrooke.